Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match dans laquelle on va parler du match Argentine versus la Pologne. Un match en que l'Argentine doit gagner pour pouvoir assurer sa qualification et termine premier du groupe C. Dans cette vidéo, on va parler un peu de ce match, voir quel changement Lionel Scaloni devrait effectuer dans le 11 qu'il avait aligné face au Mexique, pour pouvoir faciliter la tâche à des joueurs comme Lionel Messi et Angel Di Maria. Si c'est pour la toute première fois pour regarder une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Demain, l'Argentine affronte la Pologne qui est premier du groupe C pour son troisième et dernière rencontre de cette phase de poule. Un match que l'Argentine doit gagner non seulement pour assurer sa qualification et terminer premier du groupe C, ce qui va permettre à l'Argentine d'éviter de rencontrer la France en huitième de finale. L'Argentine qui, après avoir perdu son premier match face à l'Arabie Saoudite, s'est rattrapée au deuxième match face au Mexique en gagnant par 2-0 avec Messi, buteur et passeur décisif. Et demain face à la Pologne, Lionel Messi doit sortir un match un peu plus spectaculaire pour donner la qualification à l'Argentine. C'est vrai que l'Argentine a gagné face au Mexique et Messi a été excellent, buteur passeur décisif, mais le chemin est encore long et le travail n'est pas encore terminé. Et demain face à la Pologne, il nous faut un grand Messi pour pouvoir obtenir la qualification pour les huitièmes de finale. C'est censé sa dernière Coupe du Monde et il lui manque que ça. Il doit tout donner pour aller jusqu'au bout. Parce que face à la Pologne, c'est vrai que c'est une Coupe du Monde, c'est pas gagné d'avance, mais la Pologne ne fait pas peur aussi. Même s'il y a Robert Lewandowski, mais je crois qu'il est presque tout seul dans cette équipe. Et l'Argentine qui a des joueurs comme Angel Di Maria, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez, ils doivent tout donner demain face à la Pologne pour obtenir la qualification. Maintenant, Lionel Scaloni, qui est l'entraîneur de l'Argentine, je pense qu'il devrait aligner Enzo Fernandez en demain face à la Pologne. Parce que la rentrée d'Enzo Fernandez en face au Mexique a été pour moi l'un des changements qui avait changé le match. Je crois que je vous ai déjà parlé d'Enzo Fernandez dans une autre vidéo. Je vous ai dit s'il y a un joueur qui peut au moins apporter 75 et 80% de ce qu'un joueur comme Giovanni Lo Celso pouvait apporter à l'Argentine, c'est Enzo Fernandez. C'est un joueur qui est complet dans la gestion du ballon, complet dans la récupération, il sait dribbler, il a une bonne frappe de balle. Je ne sais pas pourquoi Lionel Scaloni ne l'utilise pas. Titulariser un joueur comme Mac Allister sur Enzo Fernandez, je ne vois vraiment pas pourquoi. Qu'est-ce qu'un joueur comme Mac Allister peut apporter plus qu'Enzo Fernandez dans une équipe? Franchement, je ne vois pas pourquoi. C'est vrai que Mac Allister est un joueur de première ligue, mais mettre Mac Allister sur Enzo Fernandez, franchement, je ne vois pas pourquoi. Enzo Fernandez qui peut récupérer, qui en plus a un jeu long, qui peut apporter de la créativité dans l'entrejeu pour l'Argentine, franchement, je ne vois pas pourquoi Lionel Scaloni ne veut pas l'utiliser. Et demain, face à la Pologne, titulariser un joueur comme Enzo Fernandez au milieu, aux côtés de Rodrigo De Paul et Leandro Paredes, je crois que ça ferait du bien dans l'entrejeu de l'Argentine. Maintenant, quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner demain face à la Pologne? Pour ma part, je pense qu'il y a deux changements qui devraient opérer dans le 11 qu'il avait aligné face au Mexique. Enzo Fernandez à la place de Mac Allister et Leandro Paredes à la place de Guido Rodriguez. Dans le but, ce serait Emiliano Martinez. Dans l'axe, Otamendi accompagné de Lisandro Martinez qui a assuré très bien face au Mexique. À gauche, Marcos Acuna qui a été excellent aussi. Puis à droite, Gonzalo Montiel. Au milieu, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Angel Di Maria. Puis en attaque, Lionel Messi accompagné de Lautaro Martinez. C'est un 4-4-2 parce que c'est le système Lionel Scaloni utilise le plus souvent depuis l'ouverture du mondial. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo avant match. On va en rester là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me laisser un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous.